Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous présente un petit coffret de chez Facom, le coffret qui contient un tournevis à frapper. Alors je voulais juste vous le présenter rapidement et vous expliquer un petit peu le fonctionnement et l'utilisation de ce tournevis, des tournevis à frapper généralement, alors qu'il s'agit de tournevis de ce type, des tournevis mécaniques ou des tournevis classiques à frapper, qui présentent justement une pastille au-dessus, en métal bien sûr. Alors je vais vous expliquer en fait leur fonctionnement. Parce qu'on voit tout et n'importe quoi sur internet concernant l'utilisation de ces tournevis. Alors il s'agit du tournevis NS260A avec ses 20 accessoires dans la boîte. Boîte qui est en plastique, sans charnière par contre. Donc c'est les nouvelles boîtes de chez Facom qui sont ultra robustes. Les charnières, donc ils n'utilisent plus de charnière et c'est malgré tout très solide. Franchement c'est vraiment très solide. Le plastique à l'intérieur également. Alors je sais que certains retirent les boîtes pour pouvoir les mettre dans les servants directement avec les plastiques. On peut le faire éventuellement, ceci dit, je ne vous cache pas que c'est plus fragilisé, enfin les plastiques sont plus fragilisés lorsqu'ils sont sortis de leur boîte. Donc moi je préconise pas, j'encourage pas les gens à faire ça. Plutôt à laisser ça dans les boîtes directement et mettre directement la boîte dans la servante. Alors c'est les tournevis qui sont donc pour dévisser et visser les vis qui sont complètement collées, rouillées, etc. Donc avec un embout à mettre sur le bout. Alors comment ça se présente? Vous allez devoir appuyer fortement ici pour pouvoir changer le sens de rotation de votre tournevis à frapper. Donc vous avez sur la gauche pour dévisser et sur la droite pour visser. Là je viens de le tourner sur la droite, donc on est en mode vissage. Pour le dévisser, il va falloir comprimer le ressort et ensuite le tourner. Alors comment ça s'utilise? La plupart des gens l'utilisent avec un marteau en métal ou une massette, ce qu'il ne faut absolument jamais faire. Il faut surtout pas utiliser un maillet en métal, un marteau et taper sur le tournevis avec, parce que vous risqueriez d'endommager déjà votre tournevis et le système de ressort qui se trouve à l'intérieur. Alors il faut absolument utiliser ça avec un maillet en caoutchouc de ce type. Alors celui-ci c'est le 208A de chez Facom avec des embouts de dureté différentes. Moi j'utilise principalement ce maillet là parce que c'est un maillet de la série lourde de chez Facom qui est vraiment très bon pour ce genre d'application. Lorsque vous avez besoin de dévisser une vis, il faut tenir donc le tournevis à frapper et ensuite venir donner des coups de cette manière. Alors vous n'avez pas besoin de frapper comme un sourd dessus, c'est absolument pas utile, d'autant que si vous frappez fort, le tournevis va passer en mode dévissage à chaque fois que vous allez taper. Donc ça va vous rendre fou et à la fin vous allez vous énerver. Donc il faut vraiment tenir le tournevis de cette manière, sans forcément donner de pression en serrage ou en desserrage, et vous venez taper de cette manière. Voilà, c'est le fait de faire vibrer et de comprimer le ressort qui se trouve à l'intérieur qui va faire que la vis va se décoller. Plutôt que de taper à un seul coup et de vouloir dévisser la vis en une fois, il va falloir donner 4-5 coups de cette manière, voilà, avec cette intensité là, et la vis viendra d'elle-même. J'ai jamais été exposé à une vis qui était récalcitrante au point de ne pas pouvoir la dévisser avec ce genre de tournevis. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille absolument. Donc c'est un tournevis vraiment très pratique que je vous conseille vraiment de posséder. Ça m'a rendu fier service durant de nombreuses années, c'est pourquoi je vous le présente aujourd'hui. Alors il est vendu avec tout un tas d'embouts. Vous avez des embouts Philips 2, vous avez 2, 3, 4, pareil pour les PZ 2, 3, 4. Vous avez également des Torx, des embouts 6 pans et des embouts plats, et également un adaptateur pour mettre les embouts à l'intérieur. Alors vous avez vraiment tout le nécessaire pour pouvoir intervenir sur vos véhicules, puisque la plupart du temps on intervient avec ces tournevis sur des véhicules ou en construction par exemple pour dévisser des vis rouillées, de charpente, etc. Donc c'est vraiment hyper pratique, je vous les conseille fortement. Je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt, bye. Petite précision également concernant ces tournevis à frapper de la marque Facom ou de toute autre marque, de toute façon ça marche de la même manière. Il faut absolument jamais taper avec une massette comme celle-ci ou un marteau en métal là-dessus, parce que déjà vous allez abîmer votre embout de votre tournevis, et si vous tapez à côté vous risqueriez de fêler votre tournevis. Donc ça ne s'utilise pas avec un marteau, il faut absolument utiliser ça avec un maillet en caoutchouc pour pouvoir taper dessus. Dans tous les cas, vous allez de toute façon, si vous prenez un maillet qui est lourd, celui-ci c'est le 208A de la marque Facom qui est de la série lourde, donc c'est vraiment un maillet qui est vraiment très lourd et qui a autant de force qu'une massette. Celle-ci fait 1250 grammes.
et vous allez avoir le même résultat en fait, hein, lorsque vous utiliserez ça avec ce genre de tournevis à frapper. Également, ce tournevis à frapper, j'avais une petite précision concernant ce tournevis, c'est que vous avez juste ici un endroit où vous allez pouvoir mettre une clé. Alors là, en l'occurrence, sur ces tournevis là, ça c'est le modèle ATWH 10175CK. Vous allez pouvoir mettre une clé de 14 pour pouvoir tourner, hein, et il ne faut absolument pas utiliser de clé de 10 pour pouvoir venir appliquer une pression sur le manche du tournevis, hein. Vous risqueriez de le torsader et vous rendrez votre tournevis inutilisable. Donc il faut absolument utiliser cette partie-là pour pouvoir appliquer une pression. Hein. Ça c'est un acier qui a été trempé, comme je vous l'ai dit, hein. Donc il est fait pour justement exercer une pression dessus. Donc voilà comment ça s'utilise ce genre de tournevis.